Bonjour, bonsoir, bon matin. Nous allons repartir en compact 2v2, sachant que la musique c'est la bande son originale de Nier Automata. Comme ça, on est bon. La musique ne me paraît pas trop forte par rapport à ma voix, donc ça sera parfait. J'ai fini de farmer le 2v2, je suis à 1553 de MMR, on a un leaderboard qui, ma foi, est juste nul. On est 8 millième monde par rapport au combat de power, et en 2v2, on est 1400 monde, oui c'est ça, 1440e. C'est correct par rapport à la quantité de parties que j'ai faites, qui est juste de 93, enfin de victoire. Maintenant voilà, c'est pas fou furieux non plus. Sachant qu'on est depuis le début de la... Comment on appelle ça? Depuis le début de la saison, de la toute première saison de Mecha Bellroom depuis la 1.0. Compact... On est contre des adversaires corrects? Ok. Je n'ai pas fait énormément de parties, on a fait une partie tous les jours, tous les 2 jours, grand max. Surtout que je stream pas, je me limite aussi très souvent à 1 ou 2 parties par jour, parce que sinon ça m'ennuie au bout d'un moment. Et quand un jeu comme ça vous ennuie, et que vous commencez à faire n'importe quoi, parce que vous avez juste envie de voir X ou Y robots taper sur des robots, parce que des robots qui tapent sur des robots c'est sympa, c'est joli, c'est beau, bah, ça casse le MMR et bon, c'est pas très rigolo ultimement. Surtout que c'est pas rigolo pour vos mates aussi. De jouer en 2v2 et de throw la game. Ici, je vais prendre Supply Spec, je pense, parce que Elite, je sais toujours pas le jouer. Quick Supply, avec ces trucs-là, ça ne m'intéresse même pas. On va prendre Supply Spec, on balance un GLHF des familles. On est contre un Rush Steel Ball qui va arriver sans doute des plus saillants. Donc on se place là, tac, tac. Je voudrais enlever Starklight du milieu, il est au milieu. Tac, tac, tac. On va s'assurer de caser un Stormcaller bien central pour protéger la mid lane, quoi qu'il advienne. Toi, tu vas te mettre là, hein, parce que notre mate il va être à 30 km, donc toi t'as un boulot, mais qui est massif. Voilà. Et on va mettre des rampants un peu centraux. Un peu plus. Là même. Ouais. Ok, donc on se fait bien aggro, comme prévu. Les gens sont polis, c'est nouveau. Boss of the gym, skipper of leg. Mais t'es pas le boss of the gym si tu skips les jambes. Si tu skips leg day, t'es pas le boss of the gym. Tout au contraire. Et Ace Under Fire. Bon. Bon. Alors, je tiens à préciser que ce premier round est win, parce que notre allié est parti Wasp. Donc, bah, quoi qu'il se passe, on gagne. Parce que, évidemment, on n'avait pas assez de dégâts mono-cibles à droite, et que des Stormcallers dans des Steel Balls, c'est un peu nul, hein, on va pas se mentir. Surtout avec toutes les nerfs qu'ils ont subi en termes de dégâts. Bah, de 1, ils ratent leur cible, de 2, ils infligent pas de dégâts quand ils touchent. Bon bah rip hein. On a remarqué que tous les joueurs ont cliqué sur speed up, parce que ce ne sont pas les joueurs qui ont cliqué sur speed up, mais le jeu lui-même qui s'est rendu compte que bah oh bah tiens, l'équipe rouge n'a aucun entier, on va accélérer les choses. Ok. Tarantule niveau 2, je dirais pas non. J'avouerais que Tarantule niveau 2, c'est pas dégueulasse. Après, il y a des Steel Balls, donc c'est jamais trop intéressant. Cependant, des Phoenix, petite paire de Phoenix là, pour aller dire bonjour à ces Arclights. Petite paire de Phoenix qu'on cale au centre, pile derrière les rampants là. Petite paire de Phoenix. Là, ça serait terrible si quoi que ce soit se passe.
On va sortir des fangs, sortir plus de fangs. J'aimerais protéger tout cet environnement. Voilà. Le Light Shaft va nous permettre de prendre du temps vis-à-vis de toute cette horde Dark Light qui sont actuellement ses plus gros damage dealers. Hein. Bref. Du côté de notre mate, il a choisi de sortir un Rhino de façon offensive et d'aggro. Il est en train de préparer une cage. Il est en train de préparer une de ses cages. Ok, il nous sort plus de shaft niveau 2. Ah ouais, c'est une cage. C'est tout à fait une cage. Tout à fait une cage. Il y a les wasps qui sont passés de niveau en plus. Maman. Bon, si notre skipper Vlekday n'a pas des wasps, c'est qu'il y a un problème. Des wasps, des mustangs. De l'entière en soi pour les wasps. On se fait flank. On se fait flank. Et pas un petit peu. Pas petit peu. Pas petit peu. Rhino niveau 2, into Spectre, into Fire Badger. Bon. Il n'y a pas d'unité solo que je peux débloquer qui contrôle tout ça. Hein. By the way, ça n'existe pas. Parce que ce qui pourra contrer le Rhino et les Fire Badger ne contrôleront pas les spectres. Parce que les spectres, au prochain tour, auront de l'invisibilité. Ou en tout cas, Stealth Cloak, c'est une cape de discrétion. Bon, c'est une couverture d'invisibilité. Hein, bref. Ah, quoique, maintenant que j'y pense, des wasps, hein, ça contre tout cette merde. Si seulement j'avais entière sur mes wasps. Est-ce que nous avons entière sur mes wasps? On va le découvrir. On va le découvrir. Ah, s'il avait pu détruire ce dernier truc. Peut-être. Peut-être. Bon, je vais prendre ça parce que c'est encore plus de ressources. Je crache pas sur des ressources. Wasp, ici. J'ai spécialisation aérienne. Des wasps de base en combien de portée? 50. Ça, c'est combien de portée? 65. 50 plus 30, ça me fait 80 de portée. J'outrange ces trucs. Ils vont passer niveau 2, donc ils ont 6000 HP. Alors, mettons. Je mets un pack de rampants, là. Et puis, je prends... ça, là. Parce que eux, ils vont être obligés de sortir du fufu pour aller taper là-dessus, en fait. Voilà. Et si on prend ça direct... Si on prend ça direct, en fait, je peux les reculer un peu. Voilà. Bah, c'est un tour 3 qui est bien dégueulasse, hein. Je vous le cache pas. Mais ça va. Je le vis bien. C'est faux. C'est faux. Alors, il y a une horde, ouais, voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les wasps ont focus ce que je voulais qu'ils focus. Et ce bon joueur, j'ai failli l'appeler autrement, a mis des mustangs. Quelle unité au sol met de grosses AOE pour toute unité terrienne? Scorpion, Vulcan. Ultimement, je peux lui sortir une paire de scorpions. Parce qu'à la seconde où il n'y a plus de rampants, les mustangs ne sont plus des unités. Et des choses se passent. Des choses se passent. Des choses se passent. Ça enregistre bien. Nickel. Une armée de sledge niveau 3.
Tiens, tiens, tiens. Je sais pas ce que je fais dans cette partie, bordel de merde. Ça tape quand même du 800 tous les 1.4 secondes. C'est loin d'être mauvais, hein. Il y a combien de wasps? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. 12. Alors, 12... On va laisser le timer run out. Hein. 12 fois 404. 404. Fois... 9. Donc c'est du 9000 de DPS si elle tape toute la même cible. Ouais, je dis DPS parce que c'est 1.4 secondes, c'est un peu moins de 9000. C'est quand même très correct. Le clock sert strictement à rien parce qu'elles sont montrées dès le début. Donc elles se font défoncer par les wasps en tiers. Ok, les wasps en tiers c'était un bon play. Le souci c'est qu'on se fait... On se fait défoncer ailleurs. Bon. Le flank est un succès. Maintenant faudrait pas se faire push directement par la front lane. Les steel balls niveau... Les sledge niveau 3 c'est très agréable. Par contre on a quand même emprunté au... on a quand même emprunté au tour 4. Hein. Ça c'est moins bon play. Ça je reconnais, c'est pas un bon play. Il me reste encore toute cette merde au sol. Hein. Ils sont très lents, ils sont très loin. Mais ils sont en vie. Starclide va se faire supprimer de la carte. La question est... Avons-nous de l'entière pour tuer les... Non. Si, j'ai des fangs. Mais ils vont se faire supprimer, non? Malheureusement, les sledgehammers sont partis ailleurs, donc c'est même pas la peine. Ça va trigger le missile. D'un côté, c'est cool, ça fait moins 50 pour l'adversaire. Ok, donc on se fait push là. Une horde de sniper niveau 4. La horde de sniper niveau 4 contre tout ça, là, ce sera bien. Ça va être très bien. Ouais. Voilà. Donc, ici ça s'est plutôt bien passé. On va le laisser faire. Ce qui se passe, c'est que là, on va... Hop. Tranquillement. Je peux pas rajouter des sledges, malheureusement, parce qu'elles coûtent trop cher. Dommage. Dommage. Tour 5, on va pas vraiment pouvoir s'amuser à balancer des... T'as pas d'anti-missile? Attends. Mange-toi un autre Stormcaller par hasard? Voilà. Ça, into... Into ça. Voilà. Puis je vais garder mes sous un peu pour aller débloquer un... Ouais, si c'était des fangs qui étaient plus en arrière, je les aurais peut-être level up, mais pas dans ce cas-là. Ouais... Non... Ah, le fait qu'il me rajoute toujours plus de merde dans son flanc, ça me trigger légèrement.
Surtout que son flanc passe à chaque fois. Hein. Ah, et il a augmenté sa tour au niveau 2 en plus. J'ai mes petits storms qui sont toujours en vie. Qui vont mettre leurs dégâts, hein, mine de rien. Oh, toujours plus! 'Hop! Into quoi? « 453 points de dégâts par tir. Il en bloque 180. En vrai, je trouve que c'est balèze. Ces trucs-là feront plus de dégâts au sledge. Ça aussi, c'est balèze. Par contre, ça va devenir vraiment un problème. Chaque coup de poing, ça tue un sledge, quoi qu'il advienne. Cette forteresse niveau 1 ne sera pas suffisante. Après son bouclier va tanker les coups des Phantom Ray un peu. Mais je vais pas pouvoir me permettre de missiles à tous les tours. Pas pouvoir me permettre de missiles à tous les tours. En vrai, le Rhino niveau 3 est mort. Je suis content de ce côté-là. On va aller chercher de l'EMP sur nos snipers. Histoire que s'ils touchent avec un Phantom Ray, avec une des remontas, ça connecte et ça reste connecté. Ça, il y a tellement de trucs chelous sur la carte avec des techs que ça nous permettra de punir un peu s'il se passe des choses louches. Là, on va mettre beaucoup de points de dégâts. En vrai, c'est juste pour montrer hein, qui menace vraiment qui. C'est bien content. J'adore. Petite Lightning Storm. Juste pour dire à mon pote, t'inquiète pas, je t'adore. T'inquiète pas, je suis là. Ok. Un accable. Ouais, je compte pas attaquer, mon pote, t'inquiète. Je ne compte pas hacker qui que ce soit. Je ne suis pas ce type de pervers narcissique. Et puis quoi encore? Ça va être très bien. Tac, tac, tac. Tellement de range. Lui, je peux le mettre à 300 km. Après, on va le mettre à couvert. Parce que si je me prends une tempête, voilà. C'est un peu riperino. On va rajouter du chaff là-dedans. Si ce n'est pour que lui connecte pas directement dessus, mais qu'ils existent. Ok.
C'est un tour 7 qui va être un peu décisif. J'ai l'impression... Le sniper anti-tech qui enlève la régénération du rhino qui est sur le côté, c'est très bien. Parce que j'ai pas tué les rampants qu'on n'arrivait pas à buter normalement, parce qu'il me manque du chaff clear. On a un petit souci là. Ah ouais, on s'est fait stun. Ah, c'est un petit souci. Je reconnais. Oula. Parce qu'il y a... Il y a quand même des Mustangs niveau 3. Et beaucoup de choses de qualité diverses. Bon. Somme toute, ça s'est plutôt bien passé. Ça m'a saoule ce truc-là, à un point que vous pouvez pas imaginer. C'est très peu relaxant en fait, comme partie. Je vais prendre tout ça et on va lui dire bonjour. Voilà. Normalement c'est un GG ou épée. Le côté de mon pote se passe très bien, mine de rien. Faut dire que l'adversaire a un board qui est louche. J'ai du mal à comprendre le concept de ces forteresses, mais soit. Ok. J'ai 6 Phantom Ray Clock qui vont choper ta tour. T'inquiète pas, je sais où t'habites. C'est un peu ce que j'ai voulu transmettre comme message avec ce flank, juste pour te dire moi aussi j'ai flank. C'est un peu un petit détail, des détails. Alors on a un problème parce qu'il y a des forteresses là qui sont en train de rentrer. Mais c'est sans prendre compte que j'ai des snipers avec de l'anti-tech. Donc de ce côté-là, ça va plutôt bien se passer, je pense. Ça va plutôt bien se passer, je pense. On a un Rhino front lane de notre pote qui est niveau 4, qui tank jusqu'à la fin du monde, pour tout le monde. Et derrière, le seul entier qui reste vraiment, c'est des fangs et une vraie qui était inexistante. On a gagné. C'est un GG WP. Incredible flank. Voilà. Hop. Petite gorgée de chocolat chaud à la fin de cette partie. Donc, résumons. Cheers. Je dis que je viens de boire et lui il me dit santé. Écoute, propre. Résumons. Je pense que ça c'était bien, mais c'était trop tôt dans la partie. Ce qui fait que j'ai pu m'adapter et mettre ça devant. Eux c'était une bonne réponse au Wasp, je trouve. Par contre les Vrace c'était de trop. Il aurait pu juste remettre plus de Mustang. Avoir plusieurs unités pour faire la même tâche, c'est une mauvaise idée dans ce jeu. C'est juste une mauvaise idée. Ce truc là, je l'aurais pas level up. Il était bien, niveau 2, mais j'aurais pas level up. Lui, il mourrait vachement vite. Être face à face avec des sledgehammer niveau 4, ça tape, hein. Ça tape. Pouvoir missile tous les rampants au dernier tour, c'est gratuit aussi. C'est un peu gratuit. Dire que ça m'a infligé 50 000 points de dégâts. Hein.
Ah, mais il leur a donné Burst Mode. Ok, ouais, à la seconde où en fait il sortait, il mettait des milliards de dégâts sur le Sledge. Ok. Cette barrière a été vraiment salvatrice parce que ça coûte 300 je crois, comparé à à la technologie barrière qui coûte 500 maintenant, qui coûte giga cher. Et vu que j'avais vraiment qu'une forteresse et besoin que d'une forteresse, c'était rentable. Ces snipers ont été... Le drop de 4 snipers, c'était vraiment Dieu sous Louis. Hein. Bon. Et eux, l'escouade de reconnaissance du dernier tour, maman, ça fait peur. Hein. Ça fait très peur. Hein. Quand il n'y a rien qui s'est passé là-haut, que l'adversaire, tu vois, ah ouais, non, j'ai mis un missile, mais il flanque pas, tout va bien, j'ai rien à mettre là, vas-y, je mets toutes mes ressources dans son flanc. Soudainement, 3 packs de... Ah non, mince, je peux pas zoomer plus dessus. Ah, je peux pas zoomer plus dessus. Dommage. Mais 3 packs de Phantom Ray là. Ah, peut-être comme ça, cet angle-là. Ouais, pas mal. C'est très correct comme unité. Hein. Très correct. Sur cette fin de partie... Ah, et... Quand même. Parce qu'on a eu un mate qui nous a aidé tout le long de la partie. Avec ces deux trucs-là qui faisaient des virgules et qui passaient sur tout le long de la carte pour aller choper 7 tours par moment. Ça, c'est à mentionner. Le MR1KO a fait de l'excellent travail. C'est à mentionner, quand même. Parce que c'est rare. C'est suffisamment rare pour le mentionner. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. La musique est peut-être forte, hein. Faudra que je regarde au replay. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos en Mechabellum compact ou d'autres. A plus, bonne soirée, bye bye.